Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. On se retrouve pour la guidance du mois d'octobre des natifs du signe du Scorpion, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Et on commence cette guidance par le tirage d'une carte, d'une arcane majeure exactement, avec le tarot d'Honora pour voir l'énergie qui va vous accompagner en ce mois d'octobre. C'est parti. Oula, quelle va être l'énergie qui va accompagner les natifs du signe du Scorpion, s'il vous plaît? J'en ai deux pour vous, les chanceux. Alors, on a l'ermite et le chariot. Très drôle comme association. Alors, vous allez avancer ici dans votre vie. Vous allez prendre une décision, pour moi, entre l'ermite et le chariot. Une décision décisive, en fait. Vous allez reprendre les rênes de votre vie parce que, avec cet ermite, vous avez fait une introspection. Vous êtes un peu entre les deux. Vous faites une introspection, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans votre vie professionnelle. Donc là, c'est vraiment un tirage général, professionnel, matériel, activité, projet. Hein. Il y a ici, vous êtes un peu dans l'entre-deux, entre la réflexion et le fait d'avancer dans votre vie avec détermination, avec courage, avec persévérance. Hein. Il y a une très belle énergie, en tout cas, pour faire avancer un projet, pour aller peut-être vers un autre emploi, par exemple. En tout cas, vous connaissez vos besoins profonds, vos envies profondes, et vous allez vous lancer, vous allez y aller, vous allez, comme je disais, avancer avec détermination avec cette carte du chariot. Ok, on commence bien pour vous. Hein. On va aller voir les énergies également du mois avec l'oracle Apollonia. On va faire un tirage en 3 cartes. Je les bats un petit peu et j'en profite pour vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général et non d'un tirage personnel. Donc, prenez uniquement les messages qui vous parlent, qui résonnent avec votre situation, avec ce que vous vivez, et laissez le reste, c'est que ce ne sont pas vos messages. Je vous invite bien évidemment très fortement à aller visionner les vidéos de vos autres signes, donc signes ascendant lunaire et vénusien, qui comporteront des énergies qui vibreront davantage certainement avec vous, avec ce que vous vivez en ce moment. Hop, je vais juste pousser cet oracle, s'il vous plaît, pour les natifs du signe du Scorpion. On a la destinée pour vous. Est-ce que vous allez ici vers votre destinée, une activité, un projet en tout cas qui vous tient particulièrement à cœur, pour lequel vous êtes destiné? Donc on peut parler ici de mission de vie. Hein. Oh, la colère. Ça va être votre challenge là pour vous en ce mois d'octobre. Essayez de canaliser vos élans, de canaliser vos émotions, notamment de colère. Ouais, et vous allez vers une élévation. Je vais peut-être mettre un endroit, sera mieux la montgolfière. Les éclairs et les coris. Ok. Ici, pour atteindre un but, on parle de destinée, mais ça peut être aussi votre but personnel, votre vœu, hein, un projet de cœur, un métier ici qui vous attire particulièrement. On vous dit bien sûr oui, mais sachez maîtriser vos élans de colère, de ressenti, peu importe. Hein, et vous allez vers une élévation. Là, ce sera votre challenge ici pour aller vers cette élévation. Alors, on peut me parler bien évidemment d'une élévation spirituelle, on peut me parler de développement personnel, mais on peut me parler ici aussi d'une promotion, hein, d'une élévation de votre salaire, par exemple. Dans le cadre d'un projet, ça peut être de fait de décrocher un projet beaucoup plus satisfaisant, beaucoup mieux rémunéré aussi, pourquoi pas. Un autre deck, le féminin sacré, ouais, bah oui.
Le féminin sacré vous aidera à gérer ici vos ruminations, votre colère, vos ressentiments, bien évidemment. Hein. Voilà pour votre challenge du mois. On poursuit avec un tirage avec le tarot pour voir un petit peu ce qui va se passer au niveau matériel, professionnel, financier, carrière, projet, activité, bénévolat aussi, hein, en fonction de votre situation. Si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes à la retraite, si vous êtes en poste ou si vous êtes à votre compte, peu importe. Page de pentacle et 6 de pentacle. Ok. On parle ici peut-être d'une formation, d'un savoir, d'une connaissance, d'une curiosité qui va vous permettre un certain équilibre entre le donner et le recevoir. Donc un équilibre dans votre rémunération, par exemple. Un équilibre dans un partenariat. On va voir ça. S'il vous plaît, tirage en 9 cartes pour les natifs du signe du Scorpion. Oui. Est-ce que c'est ça, la colère? Est-ce que c'est à cause d'un mal-être, de quelque chose qui vous pèse mentalement? Il y a une notion ici de ne plus être bien dans son travail, de ne plus être bien avec ses collègues, de ne plus être bien dans un projet, dans une activité en particulier. Il y a un quotidien qui pèse un petit peu là sur le mental. Hein. Ok. Est-ce qu'on a ici un partenaire qui vous aide beaucoup? Est-ce qu'on a un... Ouais. Il y a une forme de prise de conscience, peut-être parce que vous avez fait un petit temps de pause, d'introspection, peut-être pendant cette période estivale, et qui va se répercuter là, fin septembre, octobre, voire début novembre. Il y a en tout cas une prise de conscience pour vous et potentiellement une proposition. Alors évidemment, le cavalier de coupe, c'est la proposition amoureuse, c'est le messager amoureux, mais enfin, comme on est dans un tirage matériel, professionnel, carrière, projet, c'est plus évidemment une proposition en ce sens, mais qui va vous satisfaire émotionnellement. On va voir si ce roi de coupe vous représente. C'est possible avec les coupes, hein. C'est les signes d'eau, les coupes, donc ça peut vous représenter vu que vous êtes un signe d'eau. Mais on peut parler d'un manager bienveillant, d'un recruteur bienveillant, de quelqu'un qui est dans le coaching, dans l'accompagnement, un thérapeute aussi, pourquoi pas. De roi ici, ouais. Ouais. Il y a une situation qui vous perturbe. Hein. Il y a une situation qui vous perturbe. Et là, c'est vous. C'est pas vous, ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui vous aide dans votre travail. Peu importe la manière, mais en tout cas, cette personne vous aide. Elle est bienveillante avec vous, elle croit en vous, elle croit en vos compétences. Alors, dans votre travail ou en dehors du travail, bien évidemment, ça peut être un collègue, comme un partenaire de vie, comme un ami, comme un thérapeute, peu importe. Et là, ici, ce sont vos énergies pour moi. Face à une situation qui ne vous convient plus, vous allez dire les choses, être franc, être franche, être lucide, être tranchante, et donc ça rejoint votre challenge d'avant, donc avec l'oracle apollonien. Alors, regardez le tirage d'avant si vous êtes venu directement à ce tirage. Votre challenge, ça va être de maîtriser votre colère. Parce que ce roi d'épée, il est franc, il dit les choses, mais pas dans la colère. Hein. Il maîtrise ses élans. C'est pas le cavalier d'épée. Un cavalier d'épée, non. Là, on parle du roi. Le roi, il maîtrise. Pourquoi vous allez faire preuve de franchise, d'une communication tranchante? Parce qu'on a ici le 9 d'épée. Le 9 d'épée, on est dans l'anxiété, on est voire dans les insomnies, en tout cas des énergies encore qui pèsent sur votre mental.
Vous avez besoin ici, effectivement, de faire une introspection, un temps de pause peut-être, prendre des vacances si vous pouvez, si vous le souhaitez, vous recentrer sur vous, vous recentrer sur vos besoins, faire un bilan de votre vie, un bilan de compétences, ça peut être aussi ça. Ouais. Ah, vous êtes fatigué, hein. Là, je vais vraiment m'adresser à des scorpions qui vivent une situation professionnelle. Bah voilà, il y a l'ermite qui ressort, qui n'est pas évidente, qui est vraiment pas évidente. Par contre, visiblement, vous allez faire ce qu'il faut. Grâce à cet as d'épée, vous allez avoir une clarté mentale, vous allez décider ici, prendre une décision, j'allais dire prendre une décision décisive. Décidément, j'arrête pas de le dire ça, mais je pense que c'est vraiment ça le message. Hein. Une décision déterminante. Voilà, on va changer un peu l'adjectif, ce sera mieux. Ça évitera les redondances. Ouais. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour finaliser ce tirage. Ouais, ok. Bon. Vous allez vous sortir de cette anxiété, de ce mal-être. Ben oui, en gardant cette énergie de l'ermite. Encore une fois, hein, ça se répète. Cette énergie d'ermite en vous. Comment je peux dire? En vous économisant. En économisant votre énergie. En ne donnant votre énergie qu'aux personnes et aux projets qui vous tiennent à cœur et qui sont indispensables à votre travail. Le reste, ça ne vous concerne pas. Et pour ces projets, ces dossiers, ces personnes qui ont un intérêt pour vous, qui ont un intérêt pour votre croissance personnelle, pour votre croissance matérielle, pour votre croissance financière, vous allez mettre le paquet par contre. Vous allez être méticuleux, méticuleuse, vous allez être dans le détail, vous allez être dans le perfectionnement. Mais le reste, ça ne vous concerne plus. Derrière, on a les amoureux. Donc, il y a un choix ici qui va devoir être fait. Et je n'ai pas lu, pardon, les cartes centrales. Je disais une décision, une clarté mentale, peut-être une vérité qui va être dite, qui va être déterminante pour vous. Vous allez du coup réagir avec ce roi d'épée en étant tranchant, tranchante, lucide, clair dans vos propos, une communication claire, nette, précise. On tranche dans le vif avec le roi d'épée. On est juste, hein, attention, on est équitable. Mais on dit les choses. Et une fois que les choses sont dites, priorité à vous-même, priorité à vos besoins, à vos attentes, à votre santé mentale, à votre santé physique, parce que là, on a de la fatigue ici, hein, attention, hein, on a de la fatigue mentale, on a de la fatigue physique, on a 2-9, hein. Attention ici à vous préserver, à vous garder du temps pour vous, à faire des pauses, à vous faire accompagner ici par quelqu'un. Ça peut être un thérapeute, un coach, un meilleur ami, une meilleure amie, quelqu'un de bienveillant, qui vous avez totalement confiance. Donc un choix, je disais, à faire. Je sais pas, quitter un projet qui ne vous convient plus, quitter un emploi, quitter un partenariat, lâcher un fournisseur, vous voyez? Ouais, tempérance. Faites preuve de tempérance. Visez l'harmonie dans vos relations. Encore une fois, c'est le fait de maîtriser votre colère. Ça n'empêche pas d'être franc et franche, hein, avec le sourire. Il faut que ce soit mérité, bien évidemment. Pesez vos propos. Il y a encore la carte du chariot là pour vous. Ouais, vous avancez avec persévérance, avec détermination ici.
hein. Et les personnes qui ne vous suivront pas, ils seront laissés sur le côté, hein. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Il y a une décision, quelque chose de déterminant pour vous en ce mois d'octobre. Et vous allez construire votre stabilité. Vous allez vers plus de stabilité. Ok. Je vais rajouter 2 conseils avec l'oracle des ambitions et des projets, qui est un oracle que j'ai créé et qui est donc dédié à la carrière, aux professionnels, aux projets en tout genre, hein. Les activités et toutes les cartes sont tombées. Hop là. Non, j'en ai trop. Je prends pas les messages. Là, j'en ai beaucoup trop. On va y aller à la coupe de toute façon avec cet oracle. Allez. Pour les scorpions. Quel conseil a-t-on à leur donner pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît? On a. Ah ben voilà. Prends une pause stratégique pour te recentrer. Profites-en pour faire un point ou un bilan de compétences. Bah oui, vous avez 2 fois l'ermite. C'est exactement ces énergies-là. J'aimais bien comme ça, vous pourrez, je vais mettre les cartes d'oracle par-dessus, comme ça vous pourrez faire un screenshot au besoin pour y revenir quand vous le voulez. Votre deuxième conseil est le suivant. Accepte de changer de perspective sur la situation et ouvre-toi à une solution inattendue. Est-ce que c'est ça, cette solution ici inattendue, cette clarté d'esprit, cette vérité, et quelqu'un qui vous apporte ici une solution? Ça peut être ça. Alors, ne vous attendez pas à quelqu'un avec un cheval, hein, c'est pas forcément quelqu'un qui va se pointer avec un canasson, un poney ou que sais-je, hein. Mais ça peut être ça. Une solution qui va vous être apportée, soit par vous-même, soit par quelqu'un. Allez, je prends également 2 messages avec le Fortune Cookies, s'il vous plaît, pour les scorpions. Hop, le deuxième. Est-ce que j'ai une carte? Pas du tout, j'ai rêvé. On recommence. Merci. Alors, la première, c'est la carte de la romance. L'amour va faire des étincelles, les chances de romance sont élevées pour ceux qui recherchent une relation. Donc, vous pouvez bien évidemment prendre ce message tel quel, au premier degré, si je puis dire. Mais là, on est dans un tirage un peu plus professionnel, matériel. On peut dire que les partenariats vont faire des étincelles, des chances de collaboration sont très élevées pour vous. Deuxième carte, la carte de la propriété qui ressort pas mal. L'achat ou la vente d'un bien immobilier peut être un moment privilégié, mais tenez compte, attention, des questions de sécurité dans toutes les transactions. Ok, on poursuit avec l'oracle de Banksy. On va voir ce que cet oracle a à vous délivrer comme message. Message inspirant qui fait un petit peu réfléchir. Alors non, j'ai 2 cartes, j'en veux qu'une seule. Voilà, j'en ai qu'une. Briser les règles. Bah, vous aimez ça, vous, les scorpions? Briser les règles. Allez, on va lire ce que cette carte, ce graffiti, cache comme message. Briser les règles. Le désir d'apporter une contribution positive et de créer un monde meilleur se heurte à des obligations pratiques qui l'emportent sur une volonté tenace. Quel que soit le rôle que vous jouez, c'est le bon moment pour briser les règles, rassembler votre courage, dénoncer la situation coercitive dans laquelle vous vous trouvez et vous en débarrasser une bonne fois pour toutes. Est-ce que c'était ça, ce 10 d'épée là qui vous met dans une fatigue physique et mentale, une situation qui vous pèse, hein? En tout cas, là, on vous invite à dénoncer cette situation. Hop, on poursuit et on clôture surtout cette guidance assez forte en énergie, je trouve, pour vous les scorpions, avec un message un peu plus doux, plus spirituel, un conseil en tout cas spirituel avec l'oracle du chemin spirituel. On va voir
le conseil pour vous en ce mois d'octobre? S'il vous plaît. Pour les natifs du signe du Scorpion, ça va être cette carte. Génial. Tu as en toi la force, le courage et la connaissance. Pourquoi t'arrêterais-tu d'avancer? Ne vous arrêtez pas d'avancer. Poursuivez votre quête, poursuivez votre chemin, poursuivez votre bonheur, poursuivez votre vœu, poursuivez votre voie. Bref, n'arrêtez pas d'avancer. Voilà pour vous, les natifs du signe du Scorpion. J'espère que cette guidance vous aura aidé dans votre chemin de vie. Je vous invite évidemment à mettre un petit pouce, un petit like, et ça me motive. Et puis, ça fait grandir la chaîne. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est totalement gratuit également. Et puis, ça fait grandir la chaîne. Vous avez également la possibilité d'activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Comme ça, vous ne ratez aucune vidéo. Voilà, si cette guidance n'a absolument pas résonné avec ce que vous vivez aujourd'hui, ça arrive. Je vous invite comme d'habitude vivement à aller voir les vidéos de vos autres